tu as perdu 25 kilos, je pense, en 3 mois. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et d'ailleurs, c'est même pas 25 kilos que j'ai perdu pour être transparent avec vous, c'est 30 kilos. Les footballeurs professionnels, ils s'entraînent tout le temps. Pourtant, on va pas leur dire c'est pas bon. Quand on fait de sa passion un business, c'est plus facile à tenir, je trouve. Hello Laurier. Salut Chala. Merci d'avoir accepté et bienvenue dans le Ladies Business Podcast. Je suis tellement chanceuse d'être ici. Merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Alors, qui est Laurier Training? Ou qui est derrière Laurier Training? Plutôt ça. Derrière Laurier Training se cache Lorena, parce que beaucoup de personnes pensent que je m'appelle Laure, Lorraine, et en fait non, c'est juste Lorena. Okay. Une jeune femme de 29 ans, ça passe super vite, et qui n'avait jamais fait de sport auparavant. C'était juste une personne qui aimait bien la vie, faire la fête. Et donc c'est cette personne qui se cache derrière le retraining et qui a changé, ou plutôt évolué au fur des années, et grâce au coronavirus. Ok, super. Et donc on va dire que tu es coach sportif, c'est ça? Et avant d'être coach sportif, est-ce que tu avais essayé d'autres business? Parce que moi, je t'ai connue, je pense il y a 10 ans ou 5, non, c'est 10 ans, je pense il y a 10 ans, plus de 10 ans. Ouais. Je t'avais connue en tant que coiffeuse, tu savais pas? Ouais, j'ai appris ça en regardant les questions. Je me rappelle, j'étais venue chez toi à la maison et tu faisais des brushings, etc. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer tes autres business que tu as fait avant d'être coach? Alors, j'en ai pas fait énormément. Mais avant d'être coach, j'avais le Hair, effectivement, sur tout ce qui était cheveux naturels, nappy, parce que je suis naturelle aussi au niveau des cheveux. Et avant ça, oui, j'avais fait un petit business à la maison avec la vente de bijoux en perles que je vendais aux gens de ma famille, mes grands-mères, mes tantes. Et c'est vrai que c'est là que je me dis, en fait, j'ai toujours eu cette âme d'avoir mon propre business. Même si je suis de nature très peureuse. Ouais. Je pense que tu as pu le voir à travers nos séances, à travers nos conversations dans les douches. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, d'ailleurs. Mais voilà. Mais sinon, à part ça, non, c'est vraiment les 3 choses. Enfin, le business de bijoux, c'était vraiment quand j'avais 10 ans. D'accord. Mais sinon, à part ça, non, il y a juste tout ce qui était sur les cheveux et l'aspect sport. Mais l'aspect sport, c'est aussi nouveau. Ouais. Ça, jamais j'aurais pu m'imaginer que j'allais être dans ce business-là. T'es coach depuis combien de temps? Là, ça va faire 3 ans. Depuis le Covid, en fait. Ça va vite, hein? Ouais. À la fin du Covid, j'ai passé ma certification. Ok, super. En fait, donc moi, pour ceux qui nous suivent, je fais du coaching chez Lorena. Donc, c'est ma coach sportive. Elle nous tue là-bas les matins. Mais franchement, moi, j'ai commencé chez toi parce que je t'avais vu sur les réseaux et j'avais surtout vu ton évolution, ta perte de poids, en fait, qui s'est passée très vite. Tu as perdu 25 kilos, je pense, en 3 mois. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Petit disclaimer, parce que tout le monde veut ça. Non, je vous vois. Oui. Ça n'a pas été facile. On ne peut pas tous perdre 25 kilos en 3 mois. Voilà, c'est juste pour dire ça. Mais déjà, d'une part, il faut aussi prendre en compte qu'il y avait le corona, donc confinement. Donc, pas de resto, pas d'apéro chez les amis. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile. C'est des paramètres qu'il faut prendre en compte et qui m'ont permis d'atteindre cet objectif-là. Mais aussi se dire que la détermination que j'avais à ce moment-là, je la souhaite à tout le monde. Mais je sais la voir une seconde fois, c'est impossible. Ouais. C'est vraiment impossible parce que j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, à la fin du confinement, tout le monde va se dire « Waouh, elle a perdu du poids ». Donc, je me suis vraiment mis dans une discipline en me disant « Ok, plus d'alcool, plus de chips, plus de sucre ». J'ai tout supprimé, mais en parallèle, j'ai aussi combiné avec le sport. Donc, je faisais du sport tous les jours, du lundi au dimanche. Waouh. Donc, c'est vraiment se dire que le premier mois, c'était facile. Les 10 premiers kilos, et c'est ça que je dis à toutes les filles, les premiers kilos qu'on perd sont les kilos les plus faciles. Mais ceux qui suivent, c'est là où ça devient un peu plus dur. Et je me suis dit, OK, on va faire un peu plus de sport. À la base, c'était 20 minutes.
Donc oui, on rigole, on se dit, c'était uniquement 20 minutes de sport à travers les vidéos YouTube que je faisais. Mais à un moment, notre corps, il s'habitue à cette intensité-là. Donc il faut tout le temps aller recruter à faire un peu plus, à sortir un peu plus de sa zone de confort. Donc le 2e mois, c'était au lieu de faire une vidéo, j'en faisais 3. Donc le 2e mois, c'est chouette, j'ai encore perdu 7 kilos. Donc c'est cool. Le 3e mois, PLS. Ça partait pas aussi vite que prévu, quoi. Ouais. Donc je me dis, oui, là, les 2 premiers mois, les 17 kilos, bam, ça tombe comme ça, mais le reste, ça devient de plus en plus dur. Non, donc il fallait encore faire un peu plus. Donc là, j'ai instauré la course. La course en plus des séances. Donc je faisais mes séances, et une fois que j'avais fini ma séance, allez, hop, j'allais courir. Donc c'est vraiment comme ça où j'ai instauré ce petit train de vie pendant les 3 mois. Et d'ailleurs, c'est même pas 25 kilos que j'ai perdu pour être transparent avec vous, c'est 30 kilos. Wow. Mais le problème, c'est que 30 kilos, c'était trop. Ouais. Mais le cerveau n'a pas le temps d'assimiler la perte de poids tellement ça a été rapide. Donc moi, oui, la balance m'indique 30 kilos en moins, mais le miroir m'indique 10 kilos en moins. Ouais. Donc moi, je voulais encore plus aller rechercher parce que j'étais toujours pas satisfaite et je me disais non, les gens vont pas voir que j'ai perdu autant, jusqu'au jour où quelqu'un de mon entourage m'a dit oh, là, c'est ma copine, mollo, parce que là, t'es en train de passer de l'autre côté. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et ta détermination, elle venait d'où, de vouloir perdre autant de kilos en une fois? Prouver que j'étais capable. Parce que on me l'a dit ouvertement que non, je n'allais pas en être capable parce que effectivement, je l'avais dit, oui, à plusieurs reprises, je veux perdre, mais je l'ai jamais fait. Le simple fait d'avoir entendu qu'on m'a dit en fait non, tu vas pas y arriver, je me suis dit ok. Attendez, je vais te montrer. Donc oui, c'est juste prouver en fait que je suis capable de. Et c'est vrai que ça a été dur. Et en toute transparence, j'ai pleuré. Mais comme je suis fière, je pleurais dans mon lit en cachette parce que je voulais du sucre. C'est une drogue. On veut vraiment ces petites doses de sucre. Ouais. Et ça me manquait, quoi. Le sevrage du premier mois, mais cette détermination, je me dis waouh. D'ailleurs, des fois, je me dis pourquoi j'ai pas cette détermination pour autre chose. Vraiment aller en mode ok, t'as ça et tu vas jusqu'au bout. Et quand t'as commencé à perdre du poids, donc ces 3 mois-là, t'avais pas encore en tête de devenir coach, je pense. Vraiment pas. Ok. Pas. Et cette idée-là de devenir coach, c'est venu quand? C'est venu quand j'ai reçu plein de messages qui n'étaient pas forcément bienveillants, en me disant tu fais trop, tu fais beaucoup trop de sport, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour ta santé. Et en fait, qu'on me le dise une fois, je m'en fous. 2 fois, ok, mais 3 fois, là je me dis ok, en fait les gars, les footballeurs professionnels, ils s'entraînent tout le temps. Pourtant on va pas leur dire c'est pas bon. Et je me suis dit je vais apprendre. Et je vais apprendre pour moi voir ce qui est bon ou pas bon pour moi, mais également pour me permettre de faire ma propre programmation, pour plus dépendre des vidéos de YouTube et etc. Mais d'ailleurs, les gens qui m'ont dit que c'était pas bon, je suis pas fâchée sur vous, parce que c'est aussi des gens de mon entourage, c'est juste l'ignorance. Et sans aucun jugement, on a tous quelque chose, on s'y connaît moins, sans jugement. Mais c'était juste vraiment dans le but de me dire, je fais cette formation pour moi. Moi, mieux me connaître, mieux connaître mes limites et savoir ce que je peux ou ne peux pas reproduire. C'est comme ça que C'est devenu une passion, en fait. Ah oui. Oui, Ah oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, petite anecdote, ma prof de gym de secondaire m'a recontactée en disant que jamais elle aurait pu parier sur moi. Elle me dit, toi qui me disais tout le temps pendant les cours de sport, j'ai mes règles, j'ai mal. Elle dit, et là, en fait, tu vis de ça. Elle me dit, je suis fière, je suis surprise, mais waouh. Donc, pour dire à quel point le sport avait pas du tout d'importance dans ma vie. Alors que là, c'est toute ma vie. Oui, là, c'est toute ta vie. Effectivement. C'est toute sa vie. Et du coup, donc, tu as fait alors une formation de coach pour toi d'abord, parce que tu voulais plus apprendre. Et puis, à quel moment tu es devenue coach pour d'autres personnes? Ça a été assez rapide, en fait. Vraiment rapide, parce que j'ai fait cette formation, j'ai posté sur Instagram et bizarrement, ça intéresse. Ouais. Ah, waouh. C'est intéressant. Est-ce que tu sais m'en dire plus? Est-ce que tu t'aimerais bien lancer?
Et à la base, c'était non, je veux bien le faire pour faire plaisir à des amis ou quoi. Mais je m'attendais pas à avoir autant de retours. Et je me suis dit, en fait, lance-toi. T'as rien à perdre, c'est juste essaye. Si ça va pas, c'est pas grave, t'as quand même ton boulot, t'as quand même autre chose. Et voilà. Et du coup, donc, quand tu faisais déjà ta perte de poids, t'alimentais déjà ta page en montrant, non? Ok, d'accord. Donc, c'est après que t'as commencé. C'est vraiment après, j'alimentais mes réseaux à moi, mais juste pour partager avec ma famille, mes amis. Et indirectement, je pense que ça m'aidait aussi à me dire, OK, j'ai partagé ça, je dois montrer que je vais tenir, je dois montrer une suite. Quelque chose de consistant. Donc, non, j'avais pas encore ma page Laurée Training à ce moment-là. Et c'est Laurée Hair que tu as transformé en Laurée Training? Oui, c'est bien ça. Je pense que c'est comme ça que je t'ai connue. Ouais, c'est vraiment parce que je te suivais déjà sur Laurée Hair. Et puis, c'est là que j'ai dit, ah, mais elle fait du sport et tout ça. OK. Et donc, tes premières clientes en tant que coach sportif, c'était qui? C'était tes proches ou c'était des gens des réseaux? On va dire les 2 premières, c'était des proches. Et ensuite, le reste, c'était les gens des réseaux. OK. Quand j'ai lancé la page Instagram, j'ai changé de nom. Et ensuite, oui, c'était que des gens des réseaux. Et ça arrivait vite? Ça arrivait super vite. Franchement, ça arrivait tellement vite que je me vois encore le jour où j'ai lancé la page, posté la première photo. Je me rappelle que j'avais fermé les yeux, j'étais là en mode, allez, poste! Parce que je suis super heureuse, j'étais là, OK, poster. Et en mode, j'ai coupé mon téléphone. Je me suis dit, OK, non, les gens vont pas comprendre, on va me juger en mode, elle fait du sport, elle. Et 2 heures après, on a rallumé mon téléphone parce que ma cousine me dit, en fait, là, c'est bon, ça suffit. Comment vous dire que je m'attendais pas à ça? Ça a été vite, mais tellement vite. Les messages, en moins de 2 heures, j'ai eu 70 messages. Comment ça fonctionne? Tu coaches où? Alors qu'à ce moment-là, j'avais rien. J'avais juste une page, j'avais pas de lieu, j'avais rien. T'avais pas encore ta salle à ce moment-là. Ah, wow. J'avais rien, c'était juste, voilà, pour voir si comment ça va prendre, si elle allait avoir de la demande. Et en fait, j'ai pleuré parce que je m'attendais pas à avoir autant de retours. Et je pense que c'est aussi le storytelling qui a permis ça. Oui, exactement. C'est que tout le monde peut s'identifier en se disant, en fait, cette coach, elle est passée par là où on est actuellement. En fait, cette coach va comprendre nos moments de doute, nos faiblesses. Et c'est vraiment ça qui, dans un premier temps, qui a permis d'avoir cette première vague de clientes. Donc, voilà. Et à ce moment-là, et toujours, tu étais salariée aussi? Oui. OK, d'accord. Donc, à ce moment-là, quand tu as commencé, tu étais à temps plein. Ouais. Ce que je trouve qui est beau, c'est que tu t'es lancée sans trop réfléchir. Et je pense pour les femmes qui nous regardent, c'est ça qui leur bloque souvent. Ce que les autres vont dire. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et je pense juste, toi, tu es passée à l'action. Et ça, en tant qu'entrepreneuse, c'est la chose la plus importante. C'est de ne pas regarder ce que les autres pensent ou ce que les autres vont dire. C'est de poster, en fait, même sur les réseaux. Rien que au début, tu montrais ton sport, la manière de manger. Et ça nous attire déjà. Moi, ce qui m'avait attiré, c'est d'abord ta perte de poids et puis le fait que tu as tenu. Parce que c'est facile de perdre. Allez, dur. Facile, c'est un grand mot. C'est facile, mais maintenir, c'est autre chose. Par exemple, moi, je suis plus dans le yo-yo. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu tenir cette perte de poids et rester constante là-dedans? Une fois que je suis devenue coach, et c'est peut-être dur et peut-être certaines personnes ne vont pas le comprendre ou le concevoir, mais c'est que j'estime que je me dois d'avoir une certaine image. Exactement. Et de garder une certaine cohérence. Donc oui, j'ai perdu ce poids, mais je suis pas censée le reprendre. Parce que pour elle aussi, elles vont se dire, OK, elle a repris, moi aussi, je risque de reprendre. Non, il faut garder une certaine cohérence en me disant, non, OK, j'ai perdu ce poids, maintenant, je vais me donner les outils nécessaires pour le maintenir. Et c'est juste, voilà, trouver son équilibre. Et là, 3 ans après, je suis même plus dans cette optique de maintenir le poids parce que le corps humain est fantastique. Par rapport à la quantité de sport que je fais, je brûle énormément. Donc, il n'y a même plus de restrictions. Parce que la première année, c'était uniquement énormément de restrictions. Mais là, en fait, non. Si aujourd'hui, je veux me faire plaisir, OK. Mais j'ai juste envie de rebondir sur un des trucs que tu disais que je me suis lancée sans vraiment réfléchir. Si, j'ai beaucoup réfléchi, mais en fait, indirectement, j'ai dû fermer mes yeux pour pouvoir appuyer sur ce bouton. Et de le mettre. C'est parce que, OK,
j'ai peut-être pas dû réfléchir à l'instant présent, mais c'est la manière un peu lâche de me dire, OK, je me lance, mais hop, je ferme, ou vraiment se dire, on saute, mais sans vraiment regarder. Et il faut juste le faire. C'est ça que maintenant, je me rends compte que un des conseils que ma grand-mère disait, c'est lance-toi. Si c'est pas bon, c'est pas grave, ferme la porte. On ouvre la deuxième. Chose, voilà. Ça va pas, OK, on ferme. Et en fait, c'est ça. Et là, je me rends compte de l'intensité de cette phrase à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'avant, elle me disait ça, j'étais petite. Je me dis, bah non. Et là, cette phrase a un pouvoir en moi et je me dis, ouais, en fait, Mémé, t'as raison. T'as raison, si c'est pas OK, bah c'est pas grave. Oui, parce que c'est beau, parce que ta passion est devenue ton business, en fait. Et ça, c'est rare. Hein. Tout le monde qui travaille dans le salarié, parfois, on n'aime même pas ce qu'on fait, etc. Mais quand on fait de sa passion un business, c'est plus facile à tenir, je trouve, parce que tu le fais avec plaisir. Tu le fais pas pour l'argent. Ça se voit. Parce que c'est même moi qui va te dire, tes prix là, qu'est-ce que tu me fais? C'est la passion. Et j'ai envie que ça soit accessible à tout le monde. Oui. Parce qu'on se rend pas compte, c'est un coût. Oui. C'est vraiment un coût. Mais c'est vrai, avant tout, c'est la passion. Parce que là, tu me dis tes prix là, mais toi, tu me dis ça il y a quelques mois. Alors imagine-toi si je te dis mes prix de quand j'ai commencé. Je pense que tu vas me dire, Lorena, là t'abuses. Mais c'est vraiment pour dire la passion et montrer que le sport peut être accessible à tout le monde. Oui. Donc, et t'es conscient de l'impact que tu as sur toutes ces femmes maintenant qui viennent chez toi? Oui et non, parce que je me rends compte, parce que vous en parlez, je commence à m'en rendre compte, parce que des fois en rue, on me fait la remarque, t'es la coach, franchement, waouh. Mais des fois, je me dis non, parce que je me sens pas encore... En gros, moi, j'aimerais bien pouvoir encore tirer ma team encore plus loin. Oui, je sais. Oui. Et donc, je pense que je suis une personne qui ne sera jamais satisfaite. Donc oui, j'ai un impact, mais vous aussi, vous avez un impact sur moi. Et c'est pour ça que je me dis, non, l'impact que j'ai n'est pas forcément... C'est un petit truc, quoi. C'est je fais du sport. Mais des fois, quand j'ai des conversations en privé avec vous et que je me rends compte de ce que je vous rapporte, je me dis, waouh. Et c'est vrai que des fois, quand je suis au plus bas ou que je réfléchis, parce que c'est ça, quand on veut entreprendre, on veut toujours plus, on va aller chercher. Et quand je suis au plus bas, je me dis, mais en fait, relis le message qu'un tel t'a envoyé. Et je relis, je me dis, mais en fait, le sport, c'est même bien plus que du sport. Parce que là, je vois dans son message qu'elle me dit, elle se sent tellement bien dans sa vie, dans son esprit. Et je me dis, OK, allez, Lo, regarde ce que t'as fait à cette fille, regarde ce que t'as fait là. Et je me dis, en fait, OK, tu peux continuer à faire plus. Et en fait, t'as fait quelque chose de bien. Ouais. Et on se rend pas forcément compte, nous, enfin, surtout moi, dans la façon dans laquelle ma mère m'a éduquée, parce que nous, on reste dans un schéma où ta vie, c'est le boulot. T'as un boulot, t'as un patron, en fait, t'as un patron. Et c'est ça. Et avec ton boulot, t'achètes ta maison et puis c'est ton confort. Et là, le fait de sortir un peu de ce schéma traditionnel, encore là aujourd'hui, je suis désolée, maman, te fâche pas, mais encore là aujourd'hui, maman, des fois, tu fais des réflexions et je me dis, pourquoi? Mais parce qu'elle a peur. Oui, elle a encore plus peur que toi. Et je lui dis, en fait, non, et c'est ça aussi qui bloque. Et d'un côté, je suis contente de t'avoir toi, parce que là, j'entends Drusilla, qui va passer aussi dans ce podcast, qui me disait, entoure-toi de personnes qui sont passés par là. Et en fait, le fait de t'avoir, toi, au sport, ça m'aide parce que tu es passé par là. Donc, tu me rassures indirectement sur les craintes que ma mère a. Et je me dis, OK, en fait, maman a peur de ça. Mais Tchela me dit que, en fait, quand tu te lances, il y a telle aide. Et puis, en fait, c'est pas grave si ça va pas. Il y a un deuxième truc. Et c'est ça aussi qui est chouette de se dire, je m'entoure de personnes qui sont passées par là avant moi. Oui, ça, c'est un bon conseil. Parce qu'en plus, quand j'ai commencé le sport chez toi, je me rappelle, j'étais encore salariée à plein temps. Du coup, c'était, on va dire, une période très intense. Mais toi, tu avais la même intensité. C'est qu'on on se levait tôt le matin à 5 heures. Toi, tu étais déjà là avant nous. Nous, on arrivait à 7 heures. Allez, on fait le sport, on se lave et après, on va au travail. Et après, on a encore l'autre travail qui commence de l'entrepreneuriat, on va dire. Et le sport, dans tout ça, moi, ça m'a vraiment donné... on va dire, tu m'as donné une discipline. Si je peux le dire comme ça. Non, c'est vrai. Tu es motive en ce moment, donc c'est pas le moment de... Non, tu m'as vraiment donné une discipline dans le sens où, pour moi, le sport, ça m'a donné déjà une bonne routine. Et je vois la différence parce que j'ai eu des périodes où je n'ai plus. Les circonstances ont fait que, voilà.
Mais quand je fais le sport, même si j'ai pas encore atteint le poids que je veux, que j'ai pas la même détermination de toi avec la nourriture et tout ça, mais juste le fait d'aller au sport, en tout cas pour une femme, parce que je suis une femme, je peux que parler en tant que femme, ça donne un boost et ça donne une assurance que tu peux pas tirer ailleurs. Donc même quand on fait, et même les autres filles qui sont salariées le disent aussi, qui sont même pas entrepreneurs, on sort de là vraiment boosté, oui, on va attaquer cette journée, donc c'est nous les boss et vous pouvez rien faire contre. Et c'est ça que c'est cet état d'esprit que je veux. Et c'est ça qui est chouette de me dire qu'en fait, ça t'a aidé à avoir une discipline. Ouais, ça t'a aidé à instaurer une routine. Et je trouve que quand on arrive à ce stade-là, bah pour moi, là, j'ai tout réussi. Parce que au début, tu viens pour ta perte de poids, mais là, regarde, tu repars en disant, t'es encore là, mais en disant, en fait, j'ai une discipline. Et là, moi, c'est la chose la plus belle que tu puisses me dire. Donc, c'est ça que je trouve ça chouette. Et c'est pour ça que je dis, regarde, là, on est arrivé là. Pour moi, c'est pas encore assez. Je vais encore pouvoir tirer et me dire, au-delà de cette discipline, tu gagnes encore quelque chose de plus. Et c'est chouette de se dire, à la base, c'est un club de sport, on rencontre des filles, mais maintenant, on se rend pas compte, on crée un mini-cercle de femmes qui entreprennent. Entreprennent, pardon. Et ça, c'est chouette de voir l'entraide qu'on a toutes au sein de ces douches, parce qu'au final, c'est là que tout se passe. En général, dans les maisons, c'est dans la cuisine, mais nous, au sport, c'est dans les douches, quand on se prépare. Voilà. C'est chouette de se dire que c'est là où qu'il y a tous les partages. Et est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer, au début, tu as dit que tu étais à 100% salarié et coach sportif. Tes semaines, tes jours, ça ressemblait à quoi? Tu dormais combien d'heures, etc. Pour que les gens se réalisent les sacrifices que tu as faits. Après, je pense qu'à ce moment-là, je le vois pas comme un sacrifice parce que c'est une passion. Donc, travailler en faisant sa passion, c'est pas du tout travailler, c'est vraiment prendre plaisir. Donc, une journée type, c'est debout à 5h du matin, temps de me préparer, etc. Directement, je vais à la salle pour faire les premiers coachings. Ça dépendait des fois, j'avais des coachings à 6h, des fois non, donc ça fait que je faisais coaching 6h, 7h, 8h. Et une fois que c'était fini, directement, je me préparais, je fonçais au boulot jusqu'à 17h. Une fois que j'ai fini au boulot, je refonçais jusqu'au club pour reprendre les coachings à 17h30, 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30. Et donc, ça fait que je terminais ma journée à 21h30 et ensuite, je rentrais à la maison. Donc, ça voulait dire que salarié, tu avais 8 heures. Avant, ça faisait 4 heures. Après aussi, encore 4 heures. Exact. Donc, ça fait 16 heures de travail par jour. Waouh. Ouais, mais après, on le voit pas comme ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Et en fait, c'est ça qui était fou parce que au final, les gens peuvent se dire oui, peut-être parce que voilà, c'est un boulot, qu'elle disait qu'elle gagnait bien. À ce moment-là, en fait, non, c'est même pas que je gagnais bien, c'était des pépettes. Oui, parce que tu mettais tes petits prix là. Ouais, c'est vraiment des petits prix, quoi, des pépettes. Mais c'est voir les sourires. Je sais pas, ça n'a pas de prix. Aller au sport et voir une fille qui est là, qui pleure de joie ou qui sourit en me disant punaise, Lo, regarde, j'ai atteint mon objectif, ou regarde, je me rapproche de mon objectif. Waouh. Tu te dis, waouh, j'ai fait ça, viens, demain, je retournais parce que comme ça, on va encore plus loin dans son objectif. Donc, oui, c'est ça aussi, entreprendre. C'est pas regarder les heures, pardon. Exactement. Et à quel moment tu as pu déjà un peu diminuer tes horaires de travail en tant que salarié? Après combien de temps environ? Je l'ai fait après 2 ans. OK. Après 2 ans, je me suis mise à mi-temps. OK. Parce qu'accessoirement, j'avais aussi une vie à côté et que j'ai un peu tout mis en mode sur le côté et ça, c'était pas terrible. Donc, après 2 ans, je me suis mise à mi-temps. OK, super. Et tu fais quoi en tant que salarié si tu as envie de partager ou... J'ai pas de secret. OK. Je travaille dans le marketing digital. OK. C'est chouette parce que t'es fort dans le marketing digital, moi, je trouve, tes vidéos, etc. sur Insta. Merci. Donc, je trouve que... Parce que parfois, les gens crachent trop sur le salariat, mais je suppose que ça t'a apporté quand même quelque chose, ce job. En tant que salarié. Ou pas du tout, tu peux le dire. Hein? Après, chacun s'est vécu. Ce job-là, voilà. Mais sinon, le monde du salariat m'a appris aussi énormément de choses. C'est... Qu'est-ce que ça m'a appris, en fait, concrètement? Non, le fait d'avoir une structure.
Ok. La structure que de base, oui, je connais pas par rapport au RH, à la comptabilité, par rapport aussi à savoir déléguer, aussi connaître sa position par rapport aux collègues. Oui, ça m'a apporté ça, mais sinon, au-delà de ça, ça m'a appris à bien manier les réseaux sociaux, bien manier les médias. Mais ça, et c'est fou. Franchement, je crache pas du tout sur le boulot que j'ai parce que à la base, j'aimais bien ce boulot. Mais à partir du moment où on trouve la chose qui nous drille, l'autre partie, mais en fait, je me dis, je le fais parce que il faut le faire, parce qu'on a des responsabilités. Mais là, je me rends compte que le sport a pris une plus grande place que prévu et que la petite partie qui me reste dans le boulot dans lequel je suis, je le fais parce que pour le côté sécurité, parce que comme j'ai dit plus tôt, je suis quelqu'un où je suis une peureuse, vraiment une peureuse, et j'ai besoin d'avoir une structure. Et c'est plutôt pour cette partie-là, sécurité, qui fait que je reste. Mais sinon, je peux pas dire que ça m'a rapporté vraiment quelque chose. Mais par rapport à la boîte dans laquelle je suis. Hein. Oui. Mais voilà. Ok, super. Et comment tu fais pour... parce qu'on se connaît quand même déjà depuis un temps. Comment tu fais pour, quand tu as des difficultés, pour rester attaché? Par exemple, dans mon cas à moi, quand j'ai des difficultés, on va dire, dans ma vie perso, je vais mettre mon business, je vais le baisser. Par exemple, il y a eu des périodes où pendant 2 mois, 3 mois, j'ai rien fait. Mes clients, ils restaient là parce que c'était des clients qui avaient déjà acheté et tout. Mais toi, malgré les difficultés, tu continues. On ne peut pas voir quand tu traverses quelque chose de difficile. Ça vient d'où? J'ai jamais été comme ça. Apparemment, j'ai jamais été comme ça. Moi, je suis le genre de personne où quand il m'arrive quelque chose, tout s'effondre. Tout. J'oublie tout le monde, je me renferme. Et là, je me suis étonnée. Je me suis étonnée parce que c'est tellement facile de s'effondrer. Et je voulais pas en arriver là parce que je suis beaucoup plus forte que tout ça. Et même au-delà de ça, faut rester honnête, c'est des fois on a besoin de souffler. Parce que oui, il s'est passé quelque chose d'assez grave dans ma vie. Et je pense que j'ai pris une semaine. Une semaine, allez, c'est vraiment 7 jours, rien de plus, pour pouvoir déconnecter, pour pouvoir prendre le temps. Et en fait, après, ma grand-mère elle-même, elle m'a dit, l'eau, maintenant c'est bon, c'est OK. Maintenant, on se lève et on avance. Et c'est ça parce que, OK, il y a une porte qui s'est fermée. C'est pas parce qu'il y a une porte qui s'est fermée que toutes les autres portes sont fermées. Et moi, ma force, c'est vous. Vous avez été ma force. Le simple fait de venir coacher et voir vos sourires, de voir votre énergie, ça me faisait un bien fou. J'en oubliais même qu'il s'était passé quelque chose de grave dans ma vie. Et c'est ça. Et en fait, il s'est passé ça. Et de l'autre côté, je voulais en tirer quelque chose d'encore plus grand. En me disant, t'as eu un échec et quoi? La vie continue. Maintenant, cet échec, je veux le transformer en force. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai fait que agrandir. J'ai engagé. Et donc, je continue à essayer d'agrandir, je continue à essayer de trouver et de proposer d'autres services. Et au final, cet événement m'a permis de grandir et m'a permis aussi de me rendre compte que j'ai une autre vision aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est fou de dire ça à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis contente d'avoir vécu ça. Je suis contente parce que ça m'a permis de devenir la Lorena que je suis actuellement. Et c'est vrai que là, je me rends compte que à travers les réseaux, certaines filles ont pu voir la vidéo que j'avais partagée et j'ai reçu plein de retours de femmes qui me disaient, mais en fait, comment tu fais pour continuer ton business? Comment tu fais pour continuer à te lever? Et en fait, chaque échec, c'est une force. Et c'est ça que je disais, tu peux pas, parce que ton business dépend que de toi. Donc oui, je prends une semaine, OK, oui, 2 semaines, OK. Mais au bout d'un mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous aussi, le sport, on avait une discipline, mais voilà, elle a pris un mois, flemme de reprendre, c'est ça. Et puis même, les gens vont vouloir aller voir ailleurs, et ça, je me dis, non, donne-toi la possibilité d'être triste, mais donne-toi aussi la possibilité d'aller plus loin, de voir plus grand. Et c'est fou de me dire que, waouh, cet échec m'a fait devenir la personne que je suis. Et plein de femmes passeront par ce moment-là. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez vraiment pas abattre. On est forte. On est vraiment forte. On est courageuse. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever.
Toujours. Et la preuve, maintenant, mon soleil, c'est même pas qu'il s'est levé, là. C'est qu'il me brûle la peau. Il me brûle la peau. Clairement. Donc, ouais. Non, c'est bien. Et du coup, donc, t'as dit, t'as déjà engagé. Ouais. C'était pas trop dur d'engager? Non, c'est pas trop dur. Ce qui est dur, c'est de laisser sans avoir... de lâcher prise, vraiment en fait. lâcher prise, parce que j'ai toujours envie de me dire, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle va faire comme moi? Mais est-ce que... Et en fait, une fois qu'on lâche, on se dit, ça fait du bien. Et en plus de ça, ça me permet de travailler sur autre chose. Clairement, ouais. Ça me permet de travailler sur autre chose, d'agrandir la vision que j'avais de base. Et il faut se rendre à l'évidence, chaque personne est différente. Donc oui, moi, dans ma tête, je voulais trouver quelqu'un comme moi. Ça existe mais en fait, pas. non. Elle ou lui, parce qu'avant elle, il y avait quelqu'un d'autre, va rajouter sa petite pierre à l'édifice. Donc on a toute notre façon de travailler. Il faut juste essayer de dealer avec, voir avec elle, est-ce que c'est OK, est-ce que tu sais faire ci et ça. Mais là, je me rends compte que c'est une des choses que j'aurais dû faire plus tôt. J'aurais vraiment dû faire ça beaucoup plus tôt au lieu de mettre la corde sur le cou et travailler. Non, faut apprendre à déléguer, que ce soit en engageant ou tout simplement en sous-traitant. Parce qu'on a tendance à vouloir faire tout nous-mêmes pour payer à moindre coût. Mais au final, non, parce qu'on veut faire tout nous-mêmes, mais à un moment où il y a un truc qu'on va baquer et que ça sera pas aussi bien fait que si on avait délégué. Tout simplement, même comme par exemple un montage d'une vidéo ou même le podcast. En soi, oui, tu es capable de le faire toute seule. Oui, je pourrais le faire toute seule. Mais ça sera pas de la même intensité et la même qualité. Donc, ce temps que tu prendras à monter ton podcast, c'est du temps que tu perds à travailler sur ton business, à agrandir ton business. Donc, c'est là qui est beaucoup plus dur, mais il faut apprendre à savoir déléguer. Et c'est un des conseils que je dirais à toutes les personnes qui entreprennent. Vraiment, prenez le temps de déléguer. OK, ça coûte. C'est un coût, on va pas l'énumérer. C'est un coût. Mais derrière ce coût, il y a tellement de liberté qui se cache. Donc, c'est vraiment un des conseils que je dirais sans hésiter. Oui. Et je pense aussi quand on délègue, je pense qu'on tient plus longtemps dans notre business. Parce que comme tu dis, si on fait tout nous-mêmes, après on a des craquages, on se dit, oh, j'en ai marre, je veux plus. Or que quand on délègue, comme tu dis, l'entreprise peut grandir plus rapidement. Et je pense que notre rôle en tant que fondateur de chaque business, c'est juste transmettre les valeurs qu'on veut qui soient données à travers cette entreprise. Et après, comme tu dis, chacun a sa touche, mais du moment qu'on respecte ce que toi, tu as mis en place, ça peut qu'être bénéfique pour toi et pour toutes tes clientes aussi. Donc ça, c'est bien. Et au moins, tu peux un peu aller en vacances aussi de temps en temps. Là, ça fait du bien. Et sans vraiment réfléchir, c'est faux parce que je pars avec mon PC. Oui, je regarde, tu vas quand même vérifier. Oui, ça, c'est OK. sûr. Mais là, pour ça, j'ai de la chance. Je suis tombée sur 2 personnes qui sont juste dingues. En voie Basile, où je sais que je peux fermer les yeux, me dire aujourd'hui, je suis malade. Il peut reprendre. Et même chose pour Claire. Je peux dire, OK, je suis malade, tac, t'inquiète, je gère. Je me dis, j'ai de la chance de trouver des personnes vraiment qui sont... J'allais dire maillés, mais qui sont vraiment focus et qui savent prendre les choses en main, même si je me retourne. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, du tout. Donc, super. Et ma prochaine question, c'était, tu te vois où, on va dire, dans 1 an ou dans 2 ans? Parce que là, tu es encore salarié, hein, à côté. Oui, là, je suis... C'est quand que tu aimerais passer le cap d'être à 100%? En gros, là, je suis encore à mi-temps, mais ce cap-là est plus tôt que prévu. Génial. Mais plus tôt que prévu. Mais félicitations à toi aussi. Parce que c'est vous toutes qui me poussez et qui m'aidez aussi à me rendre compte qu'en fait, non, c'est possible. C'est vraiment possible de me lancer et de le faire à 100%. Sans pour autant avoir autant de peur qu'avant. Parce que oui, j'ai encore des peurs, ça c'est logique. Oui, ça c'est normal. La preuve, ça me crée des plaques partout sur tout le corps. Mais de jour en jour, ça s'atténue. Parce que je me rends compte que ce rêve qui était là-bas loin, maintenant il est accessible. Il est vraiment accessible. Et si ça va pas, et si je me plante, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais me relever. Je me suis bien relevée après ce qui s'est passé, donc c'est pas ça qui me fait peur. Donc là, je me rends compte, aujourd'hui, j'ai plus peur. Ça, c'est bien. C'est trop important. J'ai plus peur.
Ah, je suis trop contente. Et s'il y a une autre femme qui souhaiterait aussi se lancer dans le coaching sportif, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Un des premiers conseils, c'est saute. Fais-le sans hésiter. L'action. Ouais, c'est vraiment... Parce qu'une fois qu'on réfléchit encore et encore, c'est mort. Ton temps est passé. Et en général, l'être humain est comme ça. On réfléchit, et puis, bam, quelqu'un doit te la lancer. Ouais. Non, lance, fais-le sans réfléchir. Et il y a à manger pour tout le monde, en fait. C'est pas parce qu'il y a déjà 36 000 coachs que non, toi, tu peux pas te lancer dedans et tu vas pas trouver de clientes. Non, il y a à manger pour tout le monde. Et n'aie pas peur du départ de tes clientes. Parce que ça arrivera. C'est un bon point. Ça arrivera. Et c'est normal. Il y a bien un moment où on a envie de nouveautés. Moi, la première, j'aime bien changer de coach. Enfin, j'ai ma base, mais faire une petite tournante parce qu'on a envie de nouveautés. Mais en général, elle rentre à la maison. Ouais. C'est juste, voilà, tu testes, et ça. Et c'est là que je me rends compte que une fois que cette personne a sa petite pierre, sa petite valeur en plus, ça ira. Faut vraiment pas avoir peur que les gens partent parce que ça reviendra toujours. Donc c'est ça. Et le dernier conseil, mets des prix. Ouais. Je vois ton sourire. Ouais. Des prix peut-être trop haut, mais pas trop bas. Ouais. Parce que quand c'est trop haut, c'est facile de descendre. Mais quand c'est trop bas... Pour monter, c'est difficile. C'est vraiment compliqué. Et ça a été une des... T'as eu des remarques par rapport à ça? Oui. De toute façon, mon prix était beaucoup trop bas. C'est une des erreurs. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, en fait, non, vous connaissez votre valeur. Si le prix est trop haut, c'est pas grave, on s'est baissé. Mais à l'inverse, c'est trop compliqué. Et puis même, ça filtre. Ça filtre, ça fait directement que ça permet de trouver son public cible. Oui. Parce que le problème que je voulais, c'est vouloir viser tout le monde. On vise rien. Donc, c'est vraiment savoir déjà, catégoriser, savoir ce que tu veux. Donc, tu connais ta valeur, ma belle. Voilà, donne-toi le prix que tu mérites. Clairement, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il n'y a pas juste le coaching, tes préparations, aller acheter le matériel, les postes, le marketing, la comptabilité, c'est beaucoup. Je pense que c'est pas ça le plus gros. Et c'est maintenant, avec du recul, que je me rends compte. Et je dis pas que c'est pas bien ou quoi. Moi, j'aime bien cette partie. Le plus gros, à travers le coaching, c'est tout ce que tu prends. Parce qu'on prend énormément. Parce que, on fait du sport, on parle, on se vide l'esprit. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus gros et le plus dur. Et pour moi, c'est logique. Le fait d'allier sport et psychologie, pour moi, c'est logique. Mais quand je parle avec certains de mes confrères, coachs ou quoi, eux, ils me disent non. Nous, tu fais ta séance et puis basta. Ou voilà, c'est on papote vite fait. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi ça qui fait que vous revenez. Oui. C'est parce que je m'inquiète un peu trop pour vous. Ou bien je veux tout le temps voir que si tout est OK. Et c'est ça qui prend plus de temps. Mais c'est bizarre parce que j'aime ça. Alors que je sais que c'est prenant. Des fois, vous pouvez me raconter un truc de votre vie privée. Je rentre chez moi, je vais encore cogiter sur ça. Et je me dis, ça me fait mal aussi, ça. Et je veux toujours trouver une solution, pouvoir l'aider, pouvoir vous permettre de vous vider l'esprit. Et je pense que c'est ça la plus grande partie qui est prenante pour moi. Mais j'aime ça. Mais je pense que c'est ce que les femmes ont besoin aussi. On a besoin de parler, en fait. Et je pense que quand on vient chez toi à la séance de sport, parfois, je pense qu'on vient même que pour ça. Mais on n'a pas envie de faire du sport, que tu nous fais tes burpees et toutes tes histoires. Mais on rigole, j'ai des mais on vient juste un peu pour lâcher prise, en fait. Et en même temps aussi de sport, bien sûr. Non, mais on rigole. Mais j'ai une qui est venue hier et on a commencé à parler. Et à la fin, elle me dit, en fait, je suis pas venue ici pour faire du sport. Elle dit, aujourd'hui, je suis pas bien. Je voulais juste être là. Être dans mon local, dans ma safe place. Et c'est tout. Donc, elle s'est mise sur le petit vélo, on a parlé. Et à la fin, elle m'a dit merci. Elle m'a envoyé un message en disant, ça m'a fait du bien. Alors qu'on a juste fait du vélo et qu'on a parlé. Et ça, je me dis, c'est bien plus au final, ce sport. C'est vraiment se libérer. C'est important. Et c'est pour ça que tu as tous ces clients aussi, qu'il y a une grande demande qui fait qu'augmenter. Parfois, on n'a même pas de place. Désolée. Mais c'est bien. Est-ce que, en tout cas, merci Lorena, c'était super, je pense, enrichissant. Je le dis bien, ouais. On est congolaise. C'est ça. Hein? Et pour toutes ces femmes ou ces filles qui vont suivre, je pense à travers ton parcours, on peut
on voit que c'est possible, en fait, d'entrepreneur. Et c'est accessible. Et que sa passion, ça peut devenir un business comme tu l'as fait et que bientôt, tu vas vivre de ça. Amen. À temps plein, oui, mais bien sûr. Je prends cette bénédiction. Et donc, c'est important. Et même pour moi, en tout cas, le côté où tu m'inspires le plus, c'est de s'accrocher même quand c'est difficile. De pas, comme tu dis, t'es que resté par terre une semaine, ou d'autres vont prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an ou plus, et que tu montres qu'on peut se relever après chaque chose. En tout cas, merci. Je ne sais pas si tu veux encore partager un dernier mot avec les personnes qui nous suivent. Lancez-vous. Réfléchissez pas. Lancez-vous. C'est accessible à tout le monde. Et si ça ne va pas, on ferme la porte, on ouvre la porte après. Et on réessaye. C'est le seul conseil. Voilà, super. Et ils peuvent te suivre où, sur quelle page, etc. Alors, vous pouvez me suivre sur Loretraining _ sur Instagram et sur TikTok. Top. Merci, Loré. Merci à toi et gros bisous. C'est fini. Thank you.